Je vais souhaiter la bienvenue à nos nombreux visiteurs. Je n'ai pas fait le décompte, mais d'après moi, c'est presque 1 pour 1 ce soir. Un régulier pour un visiteur, c'est merveilleux. On veut que vous vous sentiez tous comme à la maison. Donc, vous pouvez vous dégourdir, vous mettre à l'aise, vous sentir comme à la maison ce soir. Et je veux vous souhaiter la bienvenue à l'Église La Porte Ouverte. Oui, vous pouvez vous asseoir, je ne vais pas vous garder debout. Je vais vous souhaiter la bienvenue à l'Église La Porte Ouverte. Je m'appelle Joël. C'est moi qui est le pasteur ici, pour ceux qui ne le sauraient pas. La Porte Ouverte, c'est une grande famille où on prend soin les uns des autres, où on s'implique dans la communauté. On a des projets qui aident les sans-abri, où on affiche nos couleurs. Quand vous avez rentré, vous avez peut-être vu qu'on a de la marchandise qui parle de Jésus à vendre de l'autre côté, où on transmet la bonne nouvelle. Si vous êtes ici ce soir et que vous ne possédez pas de Bible, peut-être que c'est pour la première fois de votre vie que vous vous questionnez à propos de votre foi. On a des Bibles gratuites. N'hésitez pas à, s'il vous plaît, partir avec une Bible ce soir en quittant. Et si vous aimeriez en apprendre plus sur Jésus, si vraiment vous êtes nouveau, sur notre site web, laporteouverte.ca, il y a un onglet « Podcast » où il y a un podcast qui part à zéro, vraiment, et qui répond à toutes les premières questions, en tout cas qu'on se pose parfois à propos de la vie chrétienne, de servir Dieu, de la Bible, etc. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'Église, commencer peut-être à écouter le podcast à coup de 30 minutes à peu près. Vous pouvez écouter ça en secret dans l'auto sans le dire à personne. Donc, voilà, soyez tous la bienvenue ce soir. Si vous aimeriez donner un coup de main à cette Église, une des choses que vous pourriez faire pour la supporter, c'est d'aller liker et suivre nos plateformes, Facebook, YouTube, etc. Les plus jeunes en connaissent d'autres, mais IG, etc. Mais on est là, on a des reels, des blogs, des articles de blog, des posts de toutes sortes. Et si vous suivez et likez et partagez, vous nous aidez à partager la bonne nouvelle de l'Évangile, à rejoindre plus de monde. Voilà. Donc, ce soir, on va lire un verset de l'Écriture, un verset dans notre Bible, dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Je vais vous demander de vous relever par révérence pour la parole de Dieu. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 15 ensemble. On va partir au verset 13. Après, tout de suite, quand le service termine, on a un goûter de prévu. Donc, je ne vais pas voir personne se sauver en catimini. Vous restez, on a de la nourriture, on va partager un moment de communion, de fraternité autour d'un repas ensemble avant de quitter. D'ailleurs, si on ne s'est jamais serré la main, j'aimerais beaucoup apprendre à vous connaître. Donc, s'il vous plaît, restez. 1 Corinthiens 15, verset 13. « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, ou plutôt, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Puisses-tu ajouter tes bénédictions à la lecture de ce verset biblique ce soir et donner à chaque personne qui s'est présentée une portion de ta parole, Seigneur, afin que chacun puisse quitter aujourd'hui en se disant qu'il faisait bon d'être ici, que ce n'était pas un temps perdu, mais qu'il retire quelque chose personnellement de cette soirée. Accorde-le, Père. On se remet entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, mon sujet ce soir, je l'ai intitulé « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? Et j'ai mis une photo des clous dans ses mains. Vous savez comment on aime dire que
Est-ce qu'on a parti la traduction? OK. Merci. On offre la traduction en simultané aujourd'hui, donc je voulais être sûr que notre invité anglophone avait aussi accès à la prédication. Vous savez comment on met toujours, je reviens à l'image ici, on a toujours cette idée que les clous étaient plantés ici dans les mains, mais en fait les clous ne pouvaient pas être plantés ici dans les mains parce qu'il n'y aurait rien pour les retenir, pour retenir Jésus à la croix. Donc on dit que ses mains et ses pieds ont été percés, mais en fait ça prend du solide pour retenir. Donc ça c'est une image, on va dire, plus juste de là où les clous étaient percés. Et donc, aujourd'hui, c'est Pâques, et c'est peut-être pour ça que l'Église est aussi remplie. Parce qu'au Québec, en même temps qu'on a mis l'Église catholique à la porte, on a mis Dieu à la porte. Et je blâme personne, parce que les abus de l'Église catholique étaient atroces. Et les abus qui se sont passés dans l'Église catholique au nom de Dieu, en fait, que les gens se sont dit, si c'est ça Dieu, on n'en veut pas. On préfère pas en avoir. Et donc, le Québec, particulièrement, on a fait ce qu'on aime dire comme expression, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Et on a mis Dieu à la porte en même temps qu'on a mis l'Église catholique à la porte. Mais il y a quelque chose qui me fascine, c'est que beaucoup de gens sont encore de confession catholique, malgré tout. Ils sont ce qu'ils appellent les catholiques non pratiquants. C'est comme des végétariens qui mangent de la viande. La Pâque, c'est pas à propos du chocolat. Hein? La Pâque, c'est à propos de Jésus. Et dans cette communauté qui se dit athée au Québec, dans laquelle on vit, il y a comme 2 moments par année où les gens sentent un petit regain de religion ou de spiritualité, puis c'est à Noël puis à Pâques. On dirait que c'est 2 moments marquants où on a peut-être quand même le goût. Les statistiques disent que dans les églises catholiques qui sont encore ouvertes, la plus grosse foule est la veille de Noël. Pourquoi? Parce que c'est la naissance de Jésus. Et la deuxième plus grosse foule, elle est à Pâques, parce que ça signifie sa résurrection. Et donc la Pâques, c'est à propos de Jésus. Mais quand on parle de Jésus, il y a des points de questionnement, il y a des sujets de division parfois, mais il y a aussi des points où tout le monde, on doit être d'accord. Pas juste ici dans l'Église, je dirais même en société. Quand on se met à être sérieux puis à faire des recherches sur Jésus de Nazareth, on doit réaliser qu'on n'est pas les premiers à se poser des questions. Ça fait 2000 ans qu'il y a du monde brillant puis sérieux qui se posent des questions. Les questions, parfois, même quand on est dans l'Église, parce qu'on a tous des réalités différentes, on grandit, puis à un moment donné, on a des questions existentielles qui apparaissent, et on n'a même pas le cœur de les poser à personne, ils ont l'air dangereuses, mais on n'est pas les premiers qui se posent les questions. Tout le monde qui est sincère dans sa quête va se les poser à un moment ou à un autre. On n'est pas les premiers, il y a des gens brillants par milliers qui ont cherché, qui ont pensé, avant nous. Et j'aime beaucoup le travail des historiens comme point de départ, parce que des milliers d'historiens viennent à la même conclusion, et c'est celle-ci. Jésus de Nazareth a bien existé. On a des écrits, des preuves et des preuves. Si quelqu'un veut jouer le jeu de dire « Non, moi je ne l'ai jamais vu, fait que je ne crois pas qu'il ait existé », bien, à ce compte-là, Alexandre le Grand non plus n'a pas existé, puis les empereurs romains non plus. On a plus d'écrits historiques, extra-bibliques qu'on appelle, qui ne sont pas dans la Bible, qui sont écrits par des gens normaux, qui attestent de sa vie sur terre, que tous les autres grands, les grands empereurs ou les grands rois du monde. Il n'y a personne qui est aussi documenté que Jésus. Et donc, on sait qu'il a marché sur la terre, on sait qu'il y a des grandes foules qui le suivaient, on le sait qu'il a été livré aux Romains pour être jugé, on sait qu'un gouverneur romain qui s'appelait Pilate a trouvé aucune faute en lui, mais que le peuple voulait quand même qu'il soit crucifié. Le gouverneur romain, c'était pas un chrétien lui-là, il n'avait pas rapport dans l'histoire.
Les Juifs l'ont livré aux Romains pour le crucifier. Les Juifs ne pouvaient pas le crucifier, il n'y avait pas ça, la peine de mort par crucifixion. Mais ils voulaient tellement le voir mourir qu'ils l'ont livré aux Romains. Puis l'empereur romain, ou plutôt le gouverneur romain, il a parlé avec lui, il l'a examiné, puis il a dit au peuple, « Moi, je ne trouve pas de faute dans cet homme-là. » Ça, ce n'est pas juste écrit dans la Bible, c'est écrit partout. Et là, le peuple criait, « Crucifie-le, crucifie-le. » Fait que là, il a dit, « Lequel vous voulez que je relâche? » Parce qu'il y avait une coutume, les Romains, à Pâques, de relâcher un prisonnier, de faire grâce. Est-ce que vous voulez que je relâche le pire bandit du pays ou vous voulez que je relâche Jésus? Et la foule a choisi le pire bandit du pays parce qu'il était choqué par ce que Jésus représentait puis par ce qu'il prêchait. Et donc on sait qu'il a été cloué sur une croix, qu'il y a une lance qui a transpercé son côté. On sait qu'il est mort. On sait qu'il y a un homme riche et influent qui avait accès au gouverneur, qui s'appelait Joseph d'Arimathie, qui avait un accès, qui a demandé de pouvoir enlever le corps mort de sur la croix pour le mettre dans un tombeau qui lui appartenait. On sait qu'il a été enterré dans ce tombeau-là, qu'il y a une grosse roche qui a été roulée devant le tombeau, puis qu'il y a des soldats romains qui ont été placés là pour garder le tombeau, pour être sûr que personne ne vienne faire du trouble, vienne voler le corps ou détruire le corps. Toutes ces choses-là, on n'aurait même pas besoin de la Bible pour les savoir. Une leçon ou une recherche d'histoire, ça suffit. Jusque-là, en fait, l'histoire n'a rien de si spécial. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un devient populaire à cause de ses enseignements. Ce n'est pas la première fois non plus que quelqu'un se fait crucifier puis qui meurt par la peine capitale. D'ailleurs, la plupart des récits historiques de toutes les religions du monde nous parlent de Jésus. Dans le Coran, Jésus est un prophète. Pour les bouddhistes, Jésus est un enseignant, un être éveillé. Dans le judaïsme, il est un prophète. Un peu ce que toutes les religions du monde ont en commun, c'est la reconnaissance que non seulement Jésus a existé, mais qu'il était quelqu'un de spécial. Et donc, si Jésus de Nazareth a vraiment existé, et si son passage sur terre a fait autant de vagues, il nous appartient de trouver qui il était. Est-ce que c'était un homme bien, un enseignant, un prophète? Il nous appartient de découvrir qui il était vraiment. Question de lui donner, je vais dire ceci, la question de lui donner un titre ou une fonction était déjà présente sur les lèvres de tout le monde de son vivant. Ce n'est pas une nouvelle question. En fait, le débat, ce n'est pas est-ce que Jésus a vécu sur terre, il a vécu. Ce n'est pas est-ce que Jésus a enseigné, il a enseigné. Ce n'est pas est-ce qu'il est mort, non, il est mort. Mais déjà de son vivant, quand il était sur la terre, tout le monde qui l'écoutait essayait de le mettre dans une case, bonne ou mauvaise. Les pharisiens, eux autres, ils disaient « Ah, c'est un démon ». Ils l'appelaient Béelzébul, c'était un prince des ténèbres ou quelque chose comme ça. D'autres disaient « C'est un des prophètes ». En fait, Nicodème, dans Jean au chapitre 3, il y a un docteur d'Israël, c'est quelqu'un de très religieux qui enseigne les écrits bibliques à des étudiants. C'est un docteur. C'est quelqu'un de très haut placé et reconnu par le peuple d'Israël. Il vient voir Jésus de nuit en secret, parce qu'il a peur pour son titre ou sa réputation. Puis il dit ces paroles-là à Jésus, il dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et donc, c'est de dire que quelqu'un qui étudiait les écrits bibliques comme travail là, pour vivre de sa vie, réalisait que cet homme-là était spécial. Lui, il a décidé de le mettre dans la case « docteur venu de Dieu ». Et il a inventé une case, puis il l'a mis dedans. Et dans Matthieu au chapitre 16, et ça on va le lire ensemble, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. »
Tous ceux qui ont été nommés avant, c'est des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, un de ses disciples, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, ce que je veux déclarer ce soir, alors qu'on avance ensemble, c'est que chaque individu doit arriver à trouver une réponse à cette question. Il y avait déjà toutes sortes de réponses il y a 2000 ans. Tout le monde avait son idée. C'est un prophète, c'est un docteur, c'est un enseignant, c'est un ci, c'est un ça. Tout le monde avait déjà une réponse. Mais maintenant, si on est tous d'accord ce soir, et j'espère qu'on l'est, que Jésus a bel et bien existé, je suis conscient que quand je m'avance ici, en avant, et que je viens vous annoncer qu'il est ressuscité des morts après 3 jours, ça se peut que quelqu'un me dise « Ouais, là, tu me prends pour une cruche. » Les morts, ça ne ressuscite pas. C'est là qu'on pourrait commencer à être en désaccord. Oui, parce que qui ici a déjà été témoin de la résurrection de quelqu'un de mort depuis plusieurs jours? Quelqu'un? Non? Ou même qui ici a déjà entendu parler de l'histoire de quelqu'un qui est ressuscité après plusieurs jours? Là, je ne parle pas de l'histoire de la Bible, là, je parle de l'histoire moderne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui peut dire « Ah, moi j'ai un beau-frère, il était mort depuis 3 jours, puis au bout de 3 jours, il est ressuscité. » Personne. Et c'est là que l'histoire devient dure, un peu, à croire. Et c'est là qu'elle devient aussi lourde de sens et de conséquences. Maintenant, je veux qu'on se rassure tout le monde ensemble. Il y a 2000 ans, il y avait moins de technologie qu'aujourd'hui, mais les gens ils étaient déjà pas pire intelligents. Puis ils ne croyaient pas que les morts ressuscitaient dans ce temps-là non plus. Vous ne lirez jamais Platon qui dit que les morts ressuscitent. Les gens, il y a 2000 ans, ils ne croyaient pas que les morts ressuscitent plus qu'aujourd'hui. C'est pour ça que l'apôtre Paul fait cette intervention dans sa lettre aux Corinthiens. C'est ce qu'on a lu d'entrée de jeu aujourd'hui. C'est parce que déjà, quelques années, même pas 100 ans après que Jésus soit ressuscité, les gens qui se proclamaient chrétiens disaient et croyaient que les morts ne ressuscitent pas. Parce que c'est la partie difficile à croire du christianisme. Mais c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire que je ne suis pas dans une religion. On y arrive un peu plus tard. Mais Paul nous dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, puis on est dans nos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts sont perdus, ceux qui sont morts en Christ. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, je dois vous le demander ce soir. Croyez-vous que Dieu existe? Je crois que vous le croyez, sinon vous seriez probablement ailleurs aujourd'hui. Mais croyez-vous à la résurrection des morts? Parce que Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Puis si les morts ne ressuscitent pas et que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ben, il y a eu une conspiration. Il y a eu d'autres choses qui s'est passées. Parce qu'au bout de 3 jours, le corps, il était vraiment plus dans le tombeau. Au bout de 3 jours, quand Marie est allée au tombeau, la pierre, elle avait été roulée, puis le tombeau était vide. Et fait que là, il y en a qui ont une version alternative, puis qui disent, ses disciples sont allés de nuit, ils ont attaqué les soldats romains, ils ont roulé le tombeau, ils ont volé le corps,
pour faire à croire qu'il est ressuscité. Toute l'histoire est inventée. C'est bogus. C'est une histoire inventée. C'est une gang de monde qui voulait avoir l'air spécial. Il y en a qui disent aussi qu'il y a eu il y en a qui avaient peut-être halluciné. Si Christ n'est pas ressuscité, ma foi, elle ne sert à rien. Je devrais, ce soir, prendre ma Bible, la mettre aux poubelles, remercier l'Assemblée, puis aller vivre ma vie. Là, il y a quelqu'un qui va dire, je suis allé dans une église à Pâques, puis le pasteur il a dit de mettre sa Bible aux poubelles. C'est pas ça que j'ai dit. Si on donne des Bibles gratuitement, c'est pas pour que le monde les jette. Ce que je dis, c'est que si on prend la peine d'en donner gratuitement, c'est parce que Christ est ressuscité. Et c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui. Mais on ne croit pas à la résurrection des morts, hein? Sauf à un moment précis dans notre vie, où presque tout le monde croit à la résurrection des morts. Savez-vous c'est quand? Aux funérailles. Hein, on ne croit pas que les morts vont revivre, sauf quand on est au salon funéraire. Ou sauf quand on a un parent qui est sur un lit de mort. Non, dans la vie de tous les jours, l'être humain garde la mort loin. L'être humain vit au jour le jour, occupe le plus possible sa pensée pour ne pas réfléchir aux choses importantes. Puis quand nos vieux sont rendus vieux, on les envoie à l'hospice. Les malades, on les met à l'hôpital. S'il y a une pandémie, les morts, c'est des statistiques. On les compte en pourcentage. Pourquoi? Parce qu'on tient la mort loin. On tient la mort loin. Mais quand on fait face à la mort, on va dans un salon funéraire, et là, tout le monde dit « Ah, Jean-Pierre, on se revoit de l'autre côté. » Je le sais qui m'attend en haut. En haut où? Si les morts ne ressuscitent pas, il n'y a pas de vie après la mort. S'il n'y a pas de vie après la mort, tu meurs, c'est fini. Sans résurrection des morts, tu ne verras plus jamais tes bien-aimés qui sont partis. Tout le monde veut vivre avec l'espoir de revoir ceux qu'il aime et qui sont partis, mais en même temps rejeter celui qui est l'auteur de cet espoir-là. Ah, il faut que je leur dise. Tout le monde veut revoir grand-maman. Tout le monde vit dans cet espoir de revoir ses bien-aimés qui sont partis, tout en rejetant celui qui est l'auteur de cet espoir. Ouais. Tu ne peux pas avoir l'œuf puis l'enveloppe. Cette question est si sérieuse. Si elle n'est pas sérieuse pour toi aujourd'hui, je te le dis, elle va le devenir tôt ou tard. Cette question, c'est est-ce que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il est ressuscité des morts ou est-ce que c'est dans cette vie seulement que j'espère? Tu parles d'un fou. Quelqu'un qui espère dans cette vie seulement, mais finalement, quand il meurt, il espérait pour rien. Et c'est ça que Paul dit au verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Parce que la version alternative ou le narratif alternatif de l'histoire, ce serait que le christianisme, c'est une religion comme les autres. Et je m'explique. Chaque religion qu'il y a sur la planète peut pointer à la tombe de son fondateur. C.J. Mohammed. Tout le monde peut pointer à la tombe de celui qui a inventé cette idéologie. Mahomet est enterré. Les gens qui suivent son livre, les gens qui croient en lui, il était un prophète, mais il est mort.
Mais si Christ n'est pas ressuscité, on a une religion comme les autres. On a une religion comme tout le monde. Si Christ n'est pas ressuscité, ce soir, je te dis, choisis la religion qui te plaît. Fais-toi une liste de critères, puis choisis celle qui en coche le plus, comme quand on se magasine un char. Mais si Christ est ressuscité, ça change tout. Et c'est pour ça que ce soir, je veux qu'on regarde à quelques preuves de sa résurrection. Mettre l'histoire que la Bible nous raconte au test. Et la première affaire que je veux qu'on mette en évidence, tout le monde ensemble, c'est que Jésus savait déjà que tout ça se produirait. Il savait que personne ne voudrait croire qu'il a ressuscité, puis que personne n'avait jamais vu des morts ressuscités. Il savait déjà d'avance. Autant qu'il savait qu'il serait crucifié, qu'il mourrait, qu'il ressusciterait, autant il savait que ce serait dur à croire, puis que le monde se chicanerait là-dessus. Alors il a pris les grands moyens pour préparer ses disciples. Savez-vous que Jésus, ce n'est pas le premier être humain qui a ressuscité des morts? Le premier être humain qui a ressuscité des morts, c'est son meilleur ami, Lazare. En fait, Jésus avait des amis proches en Judée, puis il y avait cet homme-là, son ami nommé Lazare, avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Puis pendant que Jésus était en voyage, Lazare est tombé gravement malade. Et là, ses sœurs, qui croyaient que Jésus était puissant puis qu'il était envoyé de Dieu, l'ont envoyé un messager pour aller le chercher, pour lui dire « Hey, Lazare est malade, viens prier pour lui puis le guérir. » Puis on aurait pu croire que Jésus aurait accouru. Pour moins que ça, on accourt. Si mon meilleur ami, je reçois un message qui dit qu'il est mal pris, je pars en courant pour aller l'aider. C'est ce qu'on se serait attendu, c'est ce que Marthe et Marie s'attendaient aussi d'ailleurs. Mais au lieu que Jésus accourt, à la place, il a décidé de continuer sa petite vie. En fait, la Bible dit, si vous lisez le texte comme il faut, qu'il n'y avait littéralement rien de mieux à faire. Ce n'est pas parce qu'il était occupé, la Bible dit qu'il resta 2 jours assis à l'endroit où il était. Ça veut dire, il a reçu un message qui dit, ton meilleur ami va mourir, puis en réponse à ça, il a dit, tout le monde, on reste assis tranquille 2 jours de plus. Ça nous dit qu'il n'y avait absolument, en apparence, rien d'important à faire pour retarder son retour vers son ami. Mais là, au bout de quelques jours, Jésus se décide et dit « Let's go », on se met en route pour retourner à Béthanie, en Judée. Et là, il arrive en Judée, ou plutôt alors qu'il est en route, il commence à parler avec les disciples, puis la première chose qu'il leur dit, c'est « Lazare, il n'est pas mort, il dort ». Et là, les disciples ne comprennent pas trop ce qu'il veut dire par là. Et là, la Bible nous dit, alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Il ne l'a pas encore vu, là, mais il sait qu'il est mort. Jésus a, en fait, attendu que Lazare soit mort avant de se lever de sa chaise. Mais c'est donc bien cruel. Et alors que Jésus arrive près de Jérusalem, il dit clairement aux gens qui sont avec lui, Lazare est mort et je suis heureux à cause de vous. À cause de vous. Pas pour Lazare que je suis heureux. Non, je suis heureux à cause de vous de ne pas avoir été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est que vous allez avoir besoin de l'expérience que vous vous apprêtez à vivre pour croire ce que vous allez vivre. Et là, quand Jésus arrive à Jérusalem, tout le monde apprend que Lazare est enterré depuis 4 jours. On a la chance d'avoir quelques ambulanciers avec nous ce soir qui pourront, après la réunion, vous décrire ce que ça sent, quelqu'un de mort depuis 4 jours, si ça vous intéresse. Juste avoir le face, vous n'avez pas le goût d'en apprendre plus. Et là, ses sœurs, Marthe et Marie, ils viennent vers Jésus, puis ils se mettent à pleurer. Puis là, Jésus, il pleure avec eux autres. Puis là, Marie, elle dit,
Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je m'attendais à ce que tu viennes quand je t'ai appelé. Marie le sait que si Jésus avait été là, il ne serait pas mort. Ce n'est pas ça le problème. Tout le monde est conscient que Jésus a fait des grandes choses quand il était vivant. Marie le sait que Lazare ne serait pas mort. Jésus le sait, tout le monde le sait. Mais il a choisi de ne pas venir. Et c'est ça qui doit être choquant pour les sœurs de Lazare. Mais pourquoi? Même la foule se met à murmurer parce que les gens ils commencent à dire « Mais il a rendu la vue à un aveugle. Il n'aurait pas pu empêcher que son ami meure. Il a-tu vraiment rendu la vue ou ben non? C'est un attrape-nigo. » Mais arrivé au tombeau, Jésus dit à Marthe et Marie « Roulez la pierre. » C'est comme une pratique générale. Tu sais, avant de faire un spectacle, il y a toujours une générale le jour d'avant. Roulez la pierre. Et là, il enlève la pierre. Mais là, Marthe, quand il demande de rouler la pierre, Marthe répond, mais c'est parce que ça fait 4 jours. Il doit déjà sentir mauvais, là. Ça fait 4 jours qu'il est enterré. Il doit commencer à se décomposer. Et là, finalement, on ôta la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je le sais que tu m'exauces. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là. » Et voici que le mort sortit du tombeau. Jésus le sait, que la résurrection, ça va être difficile à avaler. Donc, il prépare ses disciples, parce qu'il veut que ses disciples réalisent qu'il est le Fils de Dieu. Il n'est pas juste un prophète ou un enseignant, mais il est le roi du ciel et de la terre. Et en fait, à travers l'Évangile, il est question du royaume de Dieu. Il est question de royaume. Et je veux faire cette remarque alors qu'on avance ce soir que la seule personne qui peut bâtir un royaume, c'est un roi. Et le Fils de Dieu est le roi des rois. Et retournons à Matthieu au chapitre 16, là où Jésus dit, « Mais vous, verset 15, qui dites-vous que je suis? » Parce que là, ils ont dit, mais il y en a qui disent que tu es un enseignant, il y en a qui disent que tu es un prophète. Mais en fait, s'il y a un enseignant, il n'y a pas de pouvoir sur la mort. S'il y a un prophète, il n'y a pas de pouvoir sur la mort. Mais là, Simon-Pierre, lui, il a une opinion. Simon dit, est-ce que je peux le mettre comme ça? « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Simon-Pierre dit, tu es le roi des rois, tu es le Messie qu'on attend. Christ, ça veut dire Messie. Ce n'est pas un nom de famille. Christ, ça veut dire Messie. C'est toi qui vas nous délivrer de l'oppression des Romains. C'est toi qui vas nous donner un royaume. Les Juifs avaient leur propre compréhension de ce qui devait se passer quand le roi tant attendu viendrait. Ils pensaient que Jésus vaincrait les Romains et qu'il leur donnerait leur liberté. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que même dans un pays libre, il ne serait pas libre s'il était lié par le péché et la mort. Son propre peuple n'avait pas réalisé que Jésus venait pour vaincre la mort puis le péché, c'est-à-dire leur donner la vraie liberté puis la vie éternelle. Mais Jésus dit à Simon-Pierre qu'il a raison. Et il dit à Simon, tu as raison, puis c'est une révélation que je te donne. Et moi, je te dis, je ne sais pas si je l'ai, non. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Maintenant, le mot « Église » là, qu'on a traduit ici, je suis sûr que je l'avais quelque part. Regardez, ouais, voilà. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le mot « Église » ici, c'est le mot « ecclésia » dans le texte original.
Et dans la culture grecque antique, ça désignait, ce mot-là, une assemblée de citoyens qui était convoquée dans un but précis, comme c'est un but de prise de décision puis de gouvernance. Dieu dit, je vais bâtir mon gouvernement ou mon royaume sur la révélation de qui je suis. Tous ceux qui vont croire que je suis le Fils de Dieu, que je suis le roi, qui vont me choisir comme roi, vont entrer dans mon royaume. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et là, le mot séjour des morts qui est traduit dans notre Bible en français, c'est le mot Sheol, c'est un terme qui désigne la tombe ou la fosse. Et là, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est la porte du tombeau, il les annonce d'avance, là. Tu as raison, Pierre, je suis le Fils du Dieu vivant. Tous ceux qui vont croire ça vont entrer dans mon royaume et la porte de la tombe ne pourra pas prévaloir contre moi. La tombe dans laquelle ils vont me mettre dans quelques jours, cette tombe-là ne pourra pas me retenir. C'est un autre indice qu'il leur donne. Il leur dit, en fait, si je suis vraiment celui que je prétends être, la porte de la tombe ne pourra pas me retenir. Pas plus que ceux qui seront dans mon Église, dans mon royaume. Pas plus que ceux qui seront dans mon royaume. Et là, Jésus poursuit son chemin et il se laisse crucifier. Il meurt. Il est enterré. Ça, c'est de l'histoire. On en a parlé au début. Mais là, juste avant de mourir, pendant qu'il est sur la croix, il est entre deux brigands qui eux aussi sont crucifiés. Un à sa droite, un à sa gauche. Deux des trois pires bandits du pays, en fait, qui ont relâché le pire. Fait que on va dire, pour la petite histoire, c'est le deuxième pire, puis le troisième pire bandit, qui sont chaque bord de lui. Et la foule a choisi de le crucifier comme étant le pire, à la place du pire. Et là, un des deux brigands se moque de lui. Un des deux qui est chaque bord, il y en a un qui dit, si t'es vraiment qui que tu dis que t'es, descends de la croix puis on va te croire. Mais l'autre brigand, lui, il prend sa défense. Puis il dit, nous, on est ici pour une raison. Toi puis moi, on est ici crucifiés pour les fautes qu'on a commises. Mais lui, il n'a rien fait pour être ici. Il prend sa défense. Et là, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Puis là, moi, je dis, come on, il vend du rêve, là. Les deux sont à la veille de mourir. Ils sont à 1 heure ou 2 de mourir, puis là, après, ils vont mourir les deux, puis on ne saura jamais si c'est vrai. Mais là, Jésus continue. Là, il vainc la mort. Il a la victoire sur la tombe, comme il a dit qu'il l'aurait. Le troisième jour, il ressuscite. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On n'est pas ici parce qu'il est mort. S'il était juste mort, moi, je ne serais pas là. Je serais ailleurs aujourd'hui. Je ne suis pas ici parce qu'il est mort. Je suis ici parce qu'il n'est pas juste mort, mais le troisième jour, il a ressuscité. Et après avoir ressuscité, il a apparu à plus de 500 personnes différentes. Et à ces personnes-là, il a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où vous soyez, ou que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire, je m'en vais préparer une place, puis je vais revenir vous chercher pour vous prendre avec moi. En d'autres mots, il dit à ces gens-là qui y apparaît, plus de 500 personnes, je vous rappelle, si vous croyez en moi, inquiétez-vous pas. Quand vous allez quitter cette terre, vous avez une maison qui vous attend dans le ciel. Il est apparu à plus de 500 personnes. Mais on pourrait dire, clairement, ces gens mentent et font tous à croire qu'ils l'ont vu. On est comment à soir, là, peut-être 80, 100? Mettons qu'on ferme les portes à soir, puis qu'on se dit, hey, on se part une religion. Puis là, on se met tous d'accord ensemble. On invente toutes sortes d'histoires, de trucs qui se sont passés, puis on s'invente une patente, puis on se met tous d'accord.
Quand on rouvre la porte, puis on sort, là, puis on se met à raconter ça à tout le monde, est-ce que ça va grossir notre affaire? Oui. Il y en a plein dehors, là. Tout le monde y arrive, même ceux qui disent qu'ils ont vu des extraterrestres. Tout le monde arrive avec son idée à avoir un following, des gens qui les suivent. Tout le monde pourrait y arriver. Fait que là, on pourrait dire, bon, mais là, ces 500 personnes-là, ils se sont réunis ensemble, et puis ils se sont mis d'accord qu'ils ressuscitaient, ils ont volé le corps, ils se sont fait une histoire, puis ils se sont mis d'accord qu'ils ressuscité. Le problème avec cette version se cache dans quelques mots de ce que Paul nous dit dans Corinthiens 15. Lisons le passage au complet. « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont vivants, et dont quelques-uns sont morts. » Maintenant, on lit ça, puis on se dit, bon, il y en a une couple qui sont morts de vieillesse. Ce qui n'est pas clair, juste dans ce verset-là, il faut lire un peu plus large pour comprendre, c'est que pourquoi Paul ne s'étire pas vraiment sur ceux qui sont morts, c'est parce que c'est lui qui les faisait tuer au début. Quand il dit quelques-uns sont morts, là, il parle de première main. Parce qu'avant de se convertir, là, quand il était encore dans le judaïsme, il parcourait tous les territoires de la Judée et de la Samarie à la recherche de ces gens-là, ces fameux 500 qui disaient qu'il avait vu ressusciter, puis il les capturait, puis il les torturait pour les défroquer, pour leur faire dire que c'est faux. On pourrait se partir une religion demain matin, oui, puis d'après moi, à la gang, on aurait de quoi de pas pire. Puis là, on pourrait prendre l'argent du monde, puis être populaire, puis faire la révolution. Mais si on inventait une histoire pour être populaire ou pour en tirer profit, jamais on accepterait de mourir pour notre mensonge. Jamais. Si je t'attachais, on se met tous d'accord, là. Puis là, tu sors, puis tu commences à vendre ta religion, puis tu commences à faire un peu d'argent, puis là, ça commence à banaler tes affaires. Mais là, je t'attrape, je t'attache entre deux chevals qui vont dans la direction opposée, puis que je commence à les fouetter, puis que j'ai dit que c'était une menterie, votre affaire. Mais que ça commence à tirer pas mal, là, puis que tu sois sur le bord de fendre en deux, là, ta menterie, tu vas la confesser, je te le confirme. Puis même si ce n'est pas une menterie, ça se pourrait que tu confesses aussi que c'est une menterie juste pour rester en vie. Mais pour ces gens-là, là, il n'y avait rien pour les faire changer d'idée. Dites-moi comment autant de gens peuvent souffrir le martyre pour un mensonge. Comme Thomas, par exemple. Thomas qui ne croyait pas tout cru là, parce qu'il était naïf. D'ailleurs, on a créé l'expression être un Thomas. D'après ce personnage de la Bible, ce disciple Thomas qui a dit, quand ils ont annoncé Christ est ressuscité, on l'a vu. Il a dit, moi je ne créerai jamais ça. Si je ne mets pas mon doigt dans le trou de son clou, puis je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le créerai pas. C'était les autres disciples qui avaient marché avec lui qui disaient, non, moi je ne créerai pas à ça. Puis aujourd'hui, on rit de Thomas. Comme on dit, lui c'est un Thomas, on ridiculise ça. Mais je suis désolé, mais quand il s'agit de la mort et de la résurrection de quelqu'un, je pense que tu as le droit de demander une preuve. D'ailleurs, Jésus apparaît à Thomas, puis il ne dit pas « espèce d'incrédule ». Non, il dit « Hey Thomas, touche ici, touche, mets ta main dans mon côté, sens les trous de clous ». Jésus, lui, il ne ridiculise pas Thomas de vouloir le voir. Non, il y montre. Mais après que Thomas l'ait vu, le gars qui avait dit « j'y créerai pas », ils n'ont jamais réussi à le faire défroquer. Il a refusé de dire que c'était faux au prix de sa vie. Il est mort en martyr. Étienne, lui, il est mort lapidé. Pierre, lui, crucifié à l'envers. Il a dit « je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon sauveur, mettez-moi la tête en bas. » Par centaines, jetés dans la fosse aux lions, devant des foules romaines qui acclament. Jean, lui, ils ont essayé de l'ébouillanter dans l'huile. Mais sa job n'était pas finie. Dieu n'avait pas fini avec lui. Ils n'ont même pas réussi
à l'ébouillanter. Ils ont tout fait pour les faire taire. Ils les ont brûlés, ils les ont écartelés, ils les ont crucifiés, ils les ont ébouillantés, ils les ont jetés au lion. Ils les ont torturés, ils ont dit, il faut que ça suffit, il faut que ça arrête. Soit vous me les tuez toutes, ou bien non, soit ils disent que c'est faux. Ils ont réussi ni un ni l'autre. Ils n'ont pas réussi à faire taire la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité avec tout leur essai. Ils ont tout fait pour les faire taire. Mais quand tu as mis tes mains dans les trous de clous, quand tu as vu Jésus-Christ ressuscité, il semble que tu n'as plus peur de la mort. Parce que tu sais que le royaume de Dieu a vaincu la mort, puis que ta vie est éternelle. Que la porte du tombeau ne peut pas te retenir. J'aurai pas la vie éternelle un jour, non. J'ai la vie éternelle maintenant. C'est pour ça que Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Un Seigneur, un roi, mon Seigneur, mon roi, mon Dieu. Voilà qui est pour moi Jésus-Christ. Pour moi, il a prouvé qui il est par sa victoire sur la mort et sur la tombe. Ce n'est pas quand il est mort qu'il a prouvé qu'il est le Fils de Dieu. Non, c'est quand il est ressuscité qu'il a prouvé qu'il est le Fils de Dieu. Et son royaume, ou son gouvernement, son Église, c'est le seul royaume qui subsiste au-delà de la mort. Saviez-vous que le gouvernement sur Terre ne peut pas vous gérer au-delà de la mort? Revenu Québec, là, ils ne peuvent pas vous collecter des impôts après que vous êtes mort. Quand vous êtes mort, vous êtes libéré de Revenu Canada. La mort, c'est la fin de tout gouvernement du royaume terrestre. Mais le royaume de Dieu, c'est le seul royaume qui subsiste au-delà de la mort. Parce que son roi, Jésus-Christ, a vaincu la mort et la tombe. Le christianisme, mes amis, ce n'est pas une religion. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de religion chrétienne, ce n'est pas ça que j'ai dit. Le catholicisme, c'est une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Ce que je dis, ce n'est pas qu'il n'y a pas de religion chrétienne, mais ce que je dis, c'est que ça n'a jamais été l'intention de Jésus-Christ. Quand le fondateur d'une religion meurt, pour que la religion continue, il faut l'organiser puis trouver des successeurs. N'est-ce pas? Quand un homme de Dieu meurt, là, quand le leader d'une religion meurt, tout le monde veut être son successeur. Il y a tous ces protégés là, qui aimeraient ça prendre sa place. Ça prouve, quand un homme de Dieu meurt, là, puis que tout le monde essaie de prendre sa place, ça prouve qu'ils sont dans le royaume d'un homme, pas dans le royaume de Dieu. Parce que le peuple religieux veut un roi, un apôtre, un prophète. Ils veulent un roi pour gouverner sur eux autres. Mais le chrétien, lui, il a déjà un roi. Puis son roi n'est pas mort. Il n'est pas mort maintenant, puis il n'est pas mort demain, puis il n'est pas mort jamais parce qu'il a la vie éternelle. Son roi, c'est Jésus-Christ. Puis il est vivant aujourd'hui, demain et pour toujours. Le christianisme peut pointer à un tombeau vide. Toutes les religions pointent au tombeau de leur fondateur. Toutes les religions, chrétiennes ou non, pointent au tombeau de leur fondateur. Le chrétien, lui, pointe à un tombeau vide. Tout le monde fait des pèlerinages pour aller au tombeau de son fondateur. Tout le monde se divise quant au successeur. Ça crée des factions. Ce moitié-là, ils veulent que ce soit lui le successeur. Ce moitié-là veut que ce soit... Ça prouve qu'ils sont dans le royaume d'un homme. Mais l'Église, ici, à Trois-Rivières, c'est l'Église de Christ. C'est lui le roi, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui est en charge. C'est son royaume à lui.
Et aujourd'hui, alors qu'on est réunis ensemble pour la Pâque, je veux étendre à tout le monde cette invitation à entrer dans le royaume de Dieu, à faire de lui votre roi. Parce que si Jésus-Christ est vraiment ressuscité des morts, il est le Fils de Dieu. Et s'il est le Fils de Dieu qui a vaincu la mort, moi je vais être de son côté. Surtout au prix que ça coûte. C'est gratuit. C'est lui qui a tout payé. Moi, je vais être de son côté. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est moi la résurrection. C'est moi la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, je n'aurai pas un jour la vie éternelle peut-être. J'ai aujourd'hui, par ma foi en Jésus-Christ, la vie éternelle. Tu peux me mettre sur un lit d'hôpital, mais tu ne peux pas me tuer. Mon corps peut mourir, mais mon âme vit éternellement. Mais là, Jésus, après avoir fait cette déclaration, « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Il dit, « Crois-tu cela? » Et ce soir, chacun d'entre nous présents ici, on doit décider si on y croit ou si on n'y croit pas. Tu dois le décider pour toi-même, pour toi-même, pour toi-même. Tu dois décider si tu crois que Christ est la résurrection et la vie. Jean chapitre 3, Jésus parle et dit, « Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, parlant de lui-même, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Vous voyez, je ne suis pas venu à l'Église aujourd'hui pour célébrer la résurrection d'un homme il y a 2000 ans. Je suis venu à l'Église aujourd'hui pour célébrer ma propre résurrection. Vous dites, tu étais mort? Je pensais que... Oui, j'étais mort dans mon péché. Mais maintenant, je marche en nouveauté de vie. Par la foi en Jésus-Christ, j'ai une nouvelle vie. Je marche en nouveauté de vie et je possède la vie éternelle. La résurrection, ce n'est pas un concept abstrait. C'est vivant dans ma vie. Si c'est vivant dans ta vie ce soir, est-ce que tu peux louer le Seigneur? Les Écritures qu'on a lues, je termine. Les Écritures qu'on a lues pour la plupart aujourd'hui, c'est des Écritures qui nous sont de Paul. Mais Paul n'est pas né en croyant Jésus. J'ai un peu vendu la mèche tantôt. En fait, c'est plutôt le contraire. Parce que Paul a été éduqué et élevé à haïr Jésus, puis à persécuter ceux qui disaient croire en lui. Maintenant, aujourd'hui, persécuter un chrétien, ça veut dire se moquer de lui. Comme en 2026, si moi je me fais persécuter, bon, c'est du monde qui rit, quelque chose comme ça. Mais il y a 2000 ans, persécuter, ça voulait dire d'autres choses. Ça voulait dire te traîner par les cheveux puis te lancer au lion. Puis je veux parler de Paul pour terminer, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est ici ce soir qui s'est déjà moqué, puis qui pense qu'il ne peut pas embrayer du reculon, ou qu'il ne peut pas revenir sur sa décision à cause de ce qu'il a fait dans le passé. Il y a peut-être quelqu'un qui est ici ce soir qui se dit « Moi, j'ai assez ri contre ça, la religion, et il est trop tard pour moi, je ne peux plus rien y faire. » Et c'est pour ça que je veux qu'on voit ce que Paul raconte lui-même, alors qu'il est interrogé à son tour. Paul lui-même, il se fait attraper. Après qu'il soit rendu dans le camp Jésus-Christ, dans Team Jésus. Après qu'il soit dans Team Jésus, il se fait attraper, comme ceux qui chassaient avant, puis il se fait se mettre en prison, puis il se fait traduire en justice devant un roi de Rome, le roi Agrippa. Et là, il commence à parler avec le roi, un peu pour raconter son témoignage. Et on va le lire ensemble pour terminer. Paul dit quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi,
j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, des gens religieux, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Et dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans des villes étrangères. Paul est en train de se confesser au roi, puis il dit, « Ô roi, toi aujourd'hui tu y crois pas, mais moi je te juge pas, je te comprends, moi non plus j'y croyais pas. Mais en plus, ça me choquait au point où je les torturais, puis je les mettais à mort moi-même, ceux qui se disaient disciples de ce Jésus-là. Là. C'est comme ça que j'ai été enseigné. C'était le but même de ma vie. Paul avait été enseigné dans la synagogue, dans le temple, par des grands docteurs religieux qui avaient appris ça. C'était le but de sa vie. Mais là, Paul continue, mais il dit, « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Et nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Je vais arrêter ici quelques secondes. Quand Paul a vu une lumière comme du feu, il en savait assez pour savoir que c'était Dieu. Parce que Paul, il persécutait Jésus, mais il persécutait Jésus à cause de la Bible ou au nom de Dieu. Parce que pour lui, il y avait Dieu d'un bord, puis il y avait Jésus de l'autre bord. Et ceux qui disaient Jésus, Jésus, ils blasphémaient Dieu, Dieu. Fait qu'au nom de Dieu, ils persécutaient Jésus. Mais Moïse, ils avaient étudié les Écritures, ils connaissaient l'histoire de Moïse. Ils savaient comment Dieu apparaît dans une lumière ou dans une boule de feu pour son peuple. Alors que quand une lumière lui est apparue, tout de suite, lui, il savait lumière, Dieu. Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il n'a pas dit Seigneur en parlant de Jésus. Là. Il a dit Seigneur en parlant à son Dieu. Pour lui, jusque-là, jusqu'à ce jour-là, Dieu et Jésus, ce n'était pas la même personne. Ils n'étaient pas dans la même gang. Il sait que Dieu lui apparaît. Mais là, de la lumière, il y a une voix qui lui dit, « Je suis Jésus. » Et là, tout de suite, instantané, c'est réglé pour lui aussi. Lui, il n'a peut-être pas mis sa main dans le trou de clou, non. Non, mais il a vu le Dieu qu'il connaît dans une lumière, mais cette lumière-là lui a dit, « Je suis Jésus. » C'était réglé. D'ailleurs, il va mourir lui aussi en défendant l'Évangile. Paul, après cette fameuse journée où il rencontre Jésus face à face, il va aller en prison, il va souffrir le fouet, la faim, le froid, le naufrage, les coups de bâton. Il va donner sa vie. Mais il n'y a plus rien qui peut l'arrêter parce qu'il sait maintenant que Jésus-Christ, c'est Dieu. Fait chair pour se rendre compréhensible pour nous, pour entrer en relation avec nous. Et là, Paul continue et il dit, bon, lisons encore, « Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi encore sur tes pieds, car je te suis apparu, pas pour te tuer parce que tu pourchasses mes chrétiens, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et là, c'est Paul qui continue à parler au roi. Et il dit, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem et dans toute la Judée
et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, voulant dire à Jésus-Christ, avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Cet homme qui persécutait et qui mettait à mort les chrétiens, Dieu l'a pardonné et l'a appelé à partager la bonne nouvelle. Peut-être tu riais de Dieu l'année passée. Peut-être tu te moquais d'un chrétien il y a 10 ans, peu importe. Mais sache que si tu es assis ici ce soir, c'est parce que Dieu t'appelle. Il y a quelque chose qui se passe là. Et moi, Joël, j'étais à ma manière comme Paul. Élevé chez les pharisiens à persécuter les chrétiens s'ils ne croient pas comme moi. Mais quand j'ai rencontré Christ face à face, tout a changé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous prêche la bonne nouvelle que Christ est ressuscité des morts. Ça veut dire qu'il a vaincu la mort et le péché. Et que celui qui place sa foi en lui, qui se détourne de son ancienne vie et qui se fait baptiser, a la vie éternelle. Pas aura la vie éternelle, mais a la vie éternelle maintenant, marche en nouveauté de vie et que la mort ne peut plus rien sur lui ou sur elle. Que cette personne est libérée de l'emprise du péché sur sa vie pour marcher en nouveauté de vie, en relation avec Jésus-Christ. Et ce soir, je t'invite, de la part de Jésus, à le rejoindre dans son royaume, par la foi dans son sacrifice, dans sa mort, mais surtout dans sa résurrection. Tu peux rentrer dans le royaume de Dieu, le seul royaume qui existe de l'autre côté de la mort. Tente pas dans ce royaume-là en joignant une église. Tente pas dans ce royaume-là en serrant la main du pasteur ou en confessant un credo, mais tu entres dans ce royaume-là par une décision et un baptême qui symbolise être enseveli avec lui et ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Tu n'as pas à attendre. Tu peux choisir de faire partie de Team Jésus aujourd'hui. Tu peux changer de camp. Prions ensemble. Si quelqu'un, inclinons nos têtes, si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu ce soir, si quelqu'un veut donner son cœur à Jésus-Christ, dire « Je fais de toi mon roi, mon sauveur, mon Seigneur », simplement lever la main alors qu'on va prier pour le signifier. Seigneur, merci. Merci, ne le fais pas. Merci, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de mots qui peuvent décrire la gratitude de nos cœurs pour ton sacrifice, pour le prix que tu as payé pour acheter notre liberté, pour briser l'emprise du péché et de la mort sur nos vies et pour restaurer la relation avec nous et pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie et vivre éternellement avec toi. Merci. Et Seigneur, je prie que ton esprit, ce soir, alors que nous allons chanter, se déplace dans chaque cœur qui s'humilie ce soir, dans chaque cœur qui est ouvert et qui veut te connaître davantage et que tu touches chacun d'une manière personnelle, que ton esprit se déverse afin que tu sois réel pour cette personne et que ça ne soit plus juste une histoire dans un livre, mais que ce soit la touche d'un Dieu vivant qui touche mon cœur, qui change mon cœur. Accorde-le, Père. Peu importe où chaque personne se trouve, va les rejoindre dans leur situation, là où ils sont. Personne n'est trop loin pour toi. Personne n'est trop creux pour toi. Va les rejoindre là où ils sont, Seigneur, et prends-leur la main et attire-les à toi. Accorde-le, je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Attire-moi à toi. Levons-nous pour chanter.
Attire-moi à toi.